Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Ah oui. Pour une première fois. Ah oui. La boussole qui était au-dessous de l'océan. Je crois que M. Tunkara, l'actuel ministre de la Justice, a retrouvé la boussole perdue du CNRD. Ah oui. Pour une première fois, Dr Kassouri, au tribunal, Ali Touré s'est métamorphosé. Ah oui, pour une première fois. On a vu cette justice pour une première fois. Cette justice fonctionner comme on le souhaitait. Et j'espère que ça va continuer. Pour une première fois, oui. Ali Touré, c'est-à-dire, je vais vous faire écouter Ali Touré lui-même. Regardez d'ailleurs Ali Touré. Non, ce n'est pas un revirement de situation, c'est dans l'ordre normal des choses. Attendez. C'est un prévenu qui est hospitalisé depuis belle lurette, depuis son incarcération à la maison centrale. Il a développé quelques pathologies, donc il est resté hospitalisé sous les frais de l'État pendant plusieurs années. C'est pourquoi, par humanisme, nous-mêmes, on a fait la demande à la Cour pour qu'il soit momentanément libéré, pour qu'on voit le reste de la procédure. Ce n'est que par pur humanisme qu'on l'a fait. D'accord, libéré, il ira dans un centre de santé ou Je n'ai pas compris, madame. il ira dans un centre de santé ou... Ses soins le relèvent de lui maintenant. Depuis tout le temps, il était à la charge de l'État pour ses soins, mais à partir d'aujourd'hui, ses frais de soins relèvent exclusivement de lui maintenant. Il n'est plus à la charge de l'État pour ses soins. C'est lui qui doit se soigner dorénavant parce que il est mis en liberté. J'avais souhaité que la remise en liberté soit conditionnée par un certain nombre de conditions. Malheureusement, le juge n'a pas tenu compte de cet aspect-là. Est-ce que ça vous inquiète? Ça ne m'inquiète pas assez, c'est des mesures de sûreté pour la sérénité de la procédure. Et au cas où on constaterait que ces mesures-là sont en train d'être transgressées, en tout cas pour nous, nous estimerons que sa liberté ne sera plus nécessaire et il faudra le reprendre. Est-ce que vous allez autoriser Dr Kassouri d'aller se faire soigner à l'étranger comme souhaitent souvent ses avocats? Ça ne relève pas de moi. Moi, je suis un poursuivant, je suis focus sur ma procédure. Est-ce que vous êtes favorable? Ça ne relève pas de moi. Ces frais médicaux vous coûtent combien dans l'État? À plusieurs milliards de francs guinéens. On peut estimer à plus de 15 milliards, hein, parce que il y a beaucoup d'argent qui ont été donnés à la clinique Pasteur. À partir de maintenant, il n'est plus à la charge de l'État, pour ses soins en tout cas. Il n'est plus à la charge de l'État. D'ici là, à la prochaine audience, si Dr Kassouri ne se présente pas, ou bien il ne vous reçoit pas là où il est, qu'est-ce que vous comptez faire? Je demanderai à la Cour d'aller dans la suite de la procédure, c'est pour le plaidoirie et réquisition. Il est libre de se présenter, tout comme il est libre de ne pas se présenter. Non, ce n'est pas un revirement de situation. Bon. Ali Touré. Que les frais de soins de Dr Kassouri ont coûté 15 milliards à l'État guinéen. Vous-même, vous avez écouté Ali Touré. Les frais médicaux ont coûté 15 milliards. Il est pourtant accusé de 15 milliards. C'est-à-dire, vous gardez les gens, ils tombent malades pendant 4 ans et l'État a dépensé encore 4 ans de frais. C'est vous qui les gardez. Que les frais de Dr Kassouri ont coûté 15 milliards. Pourtant, on l'accuse encore et le fonds de Mamiri, que 15 milliards. Mais expliquez-nous ça là, je ne comprends pas. Vous accusez quelqu'un ici. Non mais... Bon,
Moi, ça, ce n'est pas important pour moi. Ça, ce n'est pas important. Moi, c'est de voir Dr Kassori aujourd'hui retourner en famille, c'est ce qui est important. Et quand Ali Touré dit par humanisme, et Dieu même, ça dit quand tu veux te repentir, Ali Touré, un être humain, ce n'est pas lorsque vous êtes malade, vous demandez pardon, votre repentir au bon Dieu. Non, ce n'est pas quand vous êtes faible que vous demandez votre repentir. Non, c'est quand vous êtes fort. C'est-à-dire, au moment que tu es fort, tu contrôles tout. Tu dis, ça, je laisse ça à cause de Dieu. Humanisme, Nanaki. Ce n'est pas aujourd'hui quand tu vois des gens, ils sont mourants, que vous les avez libérés que par humanisme. Humanisme Yamunaki. Humanisme Yamunaki. Aliouba est là-bas. Vous devez libérer les Aliouba là. Là, on dira que c'est par humanisme. Mais ce n'est pas des personnalités. Vous-même, vous dites que l'État a dépensé 15 milliards, les frais médicaux de Dr Kassori, 15 milliards. Vous accusez quelqu'un qui l'a détourné 15 milliards. Maintenant, ce même gouvernement-là, parce que c'est vous qui le gardez, vous le gardez et vous dépensez 15 milliards. Donc, voyez, c'est pourquoi je vous ai dit souvent le silence, c'est bon pour vous. En tout cas, moi, personnellement, je suis content. Je suis très content. C'est ce qu'on vous demande. Dans nos revendications, là, libérez tout le monde. Même vous, même Ali Touré, en te voyant parler, on sent que tu es à l'aise. On sent Ali Touré, même en parlant, on sent que tu es à l'aise. Ali Touré. Sinon, tout est sorti ici, on a vu l'arrogance en toi. Mais aujourd'hui, on a vu en toi, Ali Touré, vous avez changé. Vous avez changé. Avant, vous étiez gêné quand vous parlez. Mais regardez Ali Touré. Non, ce n'est pas un revirement. Regardez, même quand tu parles, on voit la sérénité en toi ici. Qui est hospitalisé depuis Belgrette. Voilà. Depuis son... Ton visage ici, on voit maintenant. Il n'y a rien. Même vous, vous êtes malheureux. Quand vous gardez les gens, vous-même, vous savez, consciencieusement, votre propre conscience vous frappe pour dire non, on ne doit pas garder. Mais voici le vrai Ali Touré. On te voit ici, tu es à l'aise, tu parles. Hein? Donc, je crois que Tunkara, M. Tunkara, c'est lui qui arrive vraiment à faire fonctionner la boussole. Parce que chaque fois, on voyait ici, hein? La justice, les magistrats, là, ils décident quelque chose et on voyait toujours Ali Touré qui dit non, 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 non. Et aujourd'hui, il dit que les gens sont malades. Pourtant, ça fait plus de 3 ans. Nous parlons de l'état de santé de tous ces anciens dignitaires. Paix à l'âme de Abakar Somparé, c'est ce qu'il a toujours dit. C'est seulement en Guinée que les anciens ne sont pas récompensés. C'est seulement en Guinée que les anciens dignitaires ne sont pas honorés. C'est seulement en Guinée. Que ceux qui ont servi, ceux qui viennent après, ils viennent les humilier. Comme si ceux-ci-là n'ont rien fait. Pourtant, ils oublient que ils seront à la place de ces mêmes personnes. Que d'autres viendront après eux. Je crois que la maladie de Mamadi, là, peut-être que ça va le changer. Oui, parce que quelqu'un qui est malade, il a plus de foi que quelqu'un qui est en bonne santé. Meri naram fura, nagaru alayara, meri naram mufura. Donc, si Mamadi, il retrouve ses esprits, parce qu'on sait que ce n'est pas question de justice. Quand nous prenons le cas de Aliouba, qu'est-ce que Aliouba a fait vraiment pour être en prison? Les personnes enlevées. Donc, si vous revenez à la raison, moi je vous ai dit, on ne va pas venir pour dire, ah non, 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 c'est rentré. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux que toutes les personnes, les portées disparues, les détenus là,
retrouvent leur famille. Ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, les LCC, les Aliouba, tous les détenus politiques, là, je leur dis, si vous les libérez, même vous, vous serez à l'aise. Vous n'aurez pas Damaro, vous n'aurez pas Tidjane, vous n'aurez pas Benito, Leto, là. Tous ceux-là qui font des vidéos, vous n'aurez pas la pression là sur vous. Parce que cette pression vous dérange lorsque nous faisons des vidéos matin, midi, soir, en dénonçant les arrestations arbitraires. Ça vous dérange. C'est pareil pour les enlèvements. Et je l'ai toujours dit. Si vous êtes au pouvoir, vous êtes au pouvoir pour tout le monde. Ceux qui sont contre vous et ceux qui sont pour vous. L'État est là pour tout le monde. L'État n'est pas là pour dire ceux qui applaudissent pour l'État, l'État est là pour eux. Non. Les biens de l'État, l'État, c'est pour tout le monde. Mais vous ne pouvez pas juste vous en prendre à ceux-là qui critiquent d'ailleurs, qui veulent que le pays là aille de l'avant. Ceux-là qui demandent qu'il y ait la liberté. Ceux-là qui demandent qu'il n'y ait pas la corruption. Vous ne pouvez pas être contre ces gens-là. Parce que quand nous venons dénoncer, ou nous disons non, nous ne sommes pas d'accord, les contrats de Simandou, 15% nous ne sommes pas d'accord. C'est vous qui êtes là. Si nous nous demandons 30%, si ce n'est pas pour votre bien. Quand des Guinéens se lèvent pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec les 15%, ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis de la Guinée. D'ailleurs, l'État aujourd'hui a des 1000 problèmes aujourd'hui. Si l'État guinéen avait 40%, vous pensez que de la manière dont vous êtes bloqué aujourd'hui, vous demandez aux banques privées et aux compagnies d'assurance de mobiliser des fonds pour pouvoir faire des projets de développement. Mais entre vous et nous, là, quels sont ceux-là qui veulent le bonheur de la Guinée? C'est nous. C'est ceux-là qui disent, nous ne sommes pas d'accord. 15% ne sont pas d'accord. C'est ceux-là qui dénoncent. Oui, les ministres aujourd'hui, qui sont en train de construire des immeubles, au lieu de construire des centres de santé, des écoles, des routes pour les Guinéens. C'est nous là qui voulons le bonheur de la Guinée. Mais vous vous servez de la justice, voilà, des forces de l'ordre, pour faire taire, pour intimider. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis content, je ne peux que me réjouir de la libération de Dr Kassori. Et on espère que les Aliouba, les LCC, tous les détenus, voilà, moi je l'ai dit, c'est dans votre intérêt. Hein. Si c'est l'argent, vous nous avez proposé tout ici, on a tout refusé. Si c'est l'argent là, si c'était l'argent qui devait nous faire taire ici là, vous avez tout fait. Vous avez tenté par les 1000 moyens pour nous faire taire. Mais on vous a dit ce qu'on veut. Et nous avons appris aussi l'enlèvement de la famille de Tibou Kamara. Et c'est Bala Samoura qui est l'homme qui est derrière tout ça. Bala Samoura qui est derrière tout ça. Ce sont les escadrons de Bala Samoura derrière l'enlèvement de la famille de Tibou Kamara. Comme je l'ai dit à Mamadi lui-même, personnellement, quand nous avions échangé, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, votre entourage, oui. Mais quand on parle là, quand on dénonce là, que quelqu'un est enlevé, lui, son silence, voilà, c'est ce qui fait que tout le monde dit c'est lui. Il est à la base des enlèvements de Doumbouya lui-même. Qui a nommé Bala Samoura? C'est Mamadi. La sécurité, si aujourd'hui des Guinéens sont enlevés, des Guinéens sont tués pour faute de quoi? Manque de sécurité dans le pays. C'est la faute de qui? C'est Doumbouya. Qui a nommé le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité? C'est Doumbouya. Qui a nommé le directeur de la police nationale? C'est Doumbouya. Ils sont tous nommés par décret. Donc, si nous dénonçons, nous disons, on apprend que oui, c'est les escadrons de Bala qui ont enlevé la famille. Si Doumbouya lui-même, il entend, il ne demande pas de compte. Pourquoi on peut aller enlever des gens comme ça? Donc, on dira qui? C'est Doumbouya. Donc, libérer les détenus politiques. Vous avez vu, pour une première fois, le procureur de Kanka même a parlé un peu. Pourtant, les enlèvements de M. Célestin Bilvogui, Fallou Doumbouya est sorti ici. Fallou nous a dit ici. Hein? Fallou, il a dit que l'enlèvement de M. Feu Célestin Bilvogui
et les Fonike Mangue que l'État n'avait rien à voir dedans. Mais on a retrouvé le corps de Célestin Bilvogi. Sa femme a été convoquée pour aller identifier le corps. Elle a reconnu le corps de son mari. Mais est-ce que Fallou est sorti pour nous dire où le corps de Célestin a été retrouvé? Non. Et donc quand on dit c'est l'État, vous allez dire quoi? Quand on dit que c'est l'État qui est derrière, vous allez dire quoi? Donc, le procureur de Kankan aussi est sorti. Voilà. Qu'il aura des enquêtes. Mais vous savez bel et bien. Vous savez bel et bien. Ceux qui sont derrière ça. Vous savez bel et bien. Ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas une deuxième fois. Ce n'est pas une troisième fois. Ousmane Yole, enlevé. Djelim Kouyaté, enlevé. Habib Marouane, enlevé. Koi, Pivi, enlevé. Moïse Guilavogui, enlevé. Monsieur Nimanga, enlevé. Colonel Cheikh Souma, enlevé. Le papa de Babila, enlevé. Nena Ousso, enlevé. Mabouri, enlevé. Les enfants de Eli Kamano, son frère, son neveu, 2 de ses enfants, enlevés tous. Ils ont été tous enlevés. Maintenant, c'est la famille de Tibou Kamara. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Le régime que vous avez renversé le 5 septembre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit du régime d'Alpha Condé? L'opposition qui était en face, les critiques qui étaient en face du régime d'Alpha Condé, vous ne pouvez même pas prendre la moitié. 11 ans, les médias ont tout dit ici. Les politiques ont tout dit ici. Et vous êtes venus, quand vous avez renversé le pouvoir d'Alpha Condé, selon l'appel de ceux-là qui étaient opposés au président Alpha Condé. Mais quel est le sort de ceux-là qui étaient opposés au président Alpha Condé? C'est ça, voici des questions que vous devez vous poser vous-même. Vous devez vous remettre en question. Notre coup d'État là, ça a servi à quoi? Donc, franchement, ce qu'on vous demande, c'est de libérer toutes ces personnes-là. Les personnes enlevées là. Maintenant, si on veut parler de la Guinée, autrement, on va parler autrement. Je l'ai dit, les enlèvements là, ce n'est pas dans votre intérêt. Et c'est des personnes connues. Quand vous prenez un proche de Tibou Kamara, c'est quelqu'un qui est très connu. Il a des amis, c'est un journaliste. Il peut appeler les grands médias. Et c'est l'image de la Guinée. Même les investisseurs n'auront pas le courage de venir en Guinée pour investir. Vu les enlèvements, qui va venir? Donc, c'est vous qui devez réfléchir. C'est vous qui devez réfléchir à tout ça là. Et voilà, ça s'est fait. Personne, ni le ministre de la Justice, voilà, je n'accuse pas M. Tunkara. D'ailleurs, depuis que lui il est venu, au moins, lui il dit certaines vérités. Il dit certaines vérités. Et voilà, je vais encore interpeller M. Tunkara. Allez-y faire le tour de la Guinée. Jusqu'à Yomo. Allez-y dans les prisons. Quand on dit ministre de la Justice, c'est ça le rôle du ministre de la Justice. C'est de faire la justice. C'est d'aller dans les prisons, vous-même, en personne. Allez demander les gens pourquoi vous êtes en prison ici, avec votre équipe. Faire des études, demander les gens pourquoi les gens sont là-bas. Ça fait 3 ans, personne n'a été gracié en Guinée. Ça fait plus de 3 ans, notre pays aujourd'hui. Personne, les prisons sont remplies aujourd'hui. Les gens, parce qu'ils sont proches du pouvoir, tu as affaire avec eux. Voilà, on ordonne, on te met en prison. Donc, M. Tunkara, comme on vous a connu ici, lors du procès du 28 septembre, donc, allez-y à l'intérieur, dans toutes les prisons du pays. Vous allez demander les gens pourquoi vous êtes en prison. Et vous allez comprendre combien de Guinéens, dans leur propre pays, le système qui doit les défendre est en train de les tuer là-bas. Donc, allez-y faire ces enquêtes-là. Vous allez comprendre que oui, il y a des gens autour du système
qui sont en train de... On a retiré les terres de certains, on retire leurs terres, on les met en prison. Ils prennent l'argent de certaines personnes, des commerçants, et ils les mettent en prison. Tellement de faux dossiers. Si vous le faites tout de suite, c'est dans votre intérêt, M. Tunkara. Mais ce n'est pas, voilà, en restant dans les bureaux à Conakry là-bas, que vous allez vraiment faire fonctionner la justice guinéenne. Donc, à un moment donné, il faut franchement vous lever, aller sur le terrain, voilà, aller sur le terrain, constater. Et voilà, on dit que pour Dr Kassou et Dr Diané aussi, je crois le 16 ou le 26, en tout cas un truc comme ça. Voilà, le 16 je crois bien. Espérons de voir tous les détenus là, les anciens dignitaires, les détenus politiques, les Aliouba, tous les jeunes qui ont été arrêtés que pour des manifestations. Voilà. Ah. Non, ce que Conte connaît, c'est la première fois que je vois leur boursole en train de fonctionner. Donc c'est pourquoi je dis, tous les jeunes qui ont été arrêtés pour des manifestations, si vous avez fini votre sélection, on vous demande, allez-y dans les prisons. Ces jeunes Guinéens qu'on a arrêtés que pour des manifestations, qui croupissent dans les prisons aujourd'hui, allez-y. Vous avez vu la dernière fois, les événements de la maison centrale, il y a eu des morts, des jeunes qui ont été arrêtés pour des manifestations, ont trouvé la mort. En principe, dans un pays sérieux, dans un pays de droit, leurs parents doivent porter plainte contre l'État guinéen parce que vous n'avez pas assuré leur sécurité. Le chaos qui s'est passé à la maison centrale. Donc, tout ça là, vous dites que vous voulez faire justice. Et aujourd'hui, il y a des familles qui demandent où se trouve le corps de leurs enfants. Et jusqu'à présent, voilà, d'autres n'ont pas reçu le corps des jeunes qui sont tombés tout récemment là, les événements de la maison centrale. Donc, M. Tunkara, vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à faire. Si vous arrivez à régler le problème là, peut-être qu'on parlera des cadres qui sont en train de voler, de l'injustice dans d'autres départements. Donc, cette vidéo, c'est exprimer ma joie pour la libération de Dr Kassory et on espère que tous les autres aussi vont retrouver leur liberté. On espère que les détenus là, tout le monde va retrouver leur liberté. Mais tant que ce n'est pas fait, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter tant que ce n'est pas fait. Les personnes là, on vous a dit, si vous libérez les gens, on ne va pas venir vous insulter ici. Voilà. Si vous voyez que chaque fois nous sortons sur le CNRD, nous dénonçons, nous disons ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Les enlèvements et autres là. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, merci. Et on se reprend ce soir pour d'autres vidéos. Comme je l'ai dit pour une première fois, et la boussole commence à fonctionner. Voilà. Le reste maintenant, ce que les maîtres Pépé Kouala racontent, nous, on ne va pas écouter ces tralala. On ne va pas écouter vos tralala. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver les formes, comment libérer les gens, trouver les formes, les personnes portées disparues là. Nous savions que beaucoup sont avec vous. Trouvez la forme, comment les libérer. Comment libérer les gens là. Les personnes portées disparues là. Trouvez la forme, comment vous allez les libérer. C'est ce qui est important pour nous. Sinon, chaque jour, nous allons parler d'eux. Nous allons dire, vous êtes là à kidnapper les gens. Si vous ne voulez pas qu'on dise que vous kidnappez les gens, mais le rôle de l'État, c'est de protéger sa population. Et c'est ceux-là qui sont opposés qu'on enlève. Voilà, donc on dira que c'est vous. C'est à vous de convaincre les gens. C'est à vous de rassurer les gens pour dire, même si vous n'êtes pas avec nous, voilà, on doit assurer votre sécurité. La sécurité de nos parents, c'est vous qui devez le faire. Mais si vous kidnappez les gens, vous pensez que
vous allez nous faire taire avec ça. Enlever nos parents que vous allez faire taire quelqu'un. Vous avez Eli Kamano. Est-ce que vous avez pu faire taire Eli Kamano? Non. Voilà, moi j'ai dit, même mon village d'Amaro, vous prenez tous mes parents là-bas, je ne vais pas me taire. Parce que, voilà, il faut que on arrête tout ça là. Les enlèvements, les arrestations arbitraires, ça doit prendre fin. Les jeunes que vous avez arrêtés du côté de Sigiri aussi, M. Tunkara, allez-y du côté de Sigiri. Les jeunes qui ont revendiqué, qui ont demandé que les Chinois arrêtent de détruire l'environnement sont arrêtés. Est-ce que c'est ça la justice guinéenne? Donc, M. Tunkara, vous devez faire un tour du côté de Sigiri aussi. Allez-y voir. Allez-y du côté de Kankan aussi. Des jeunes qui ont été arrêtés depuis longtemps. Simple revendication pour l'électricité. Et ceux-ci-là sont toujours en prison. Allez-y faire un tour là-bas. Donc, c'est le conseil que je tiens à vous donner, M. Tunkara. Si ça marche, on dira que ça marche. Si ça ne marche pas, on dira que ça ne marche pas. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Et on se reprend ce soir encore pour d'autres vidéos. Voilà. Tant que vous n'allez pas arrêter, vous n'allez pas faire les bonnes choses, vous allez nous voir ici matin, midi, soir. Bonne soirée à tous.